L'Église, bonjour. Et bon sabbat dans le Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour le privilège qu'il nous donne en ce matin d'être à ses pieds, pour le louer, pour le psalmodier, pour le glorifier, pour l'adorer, car lui seul mérite notre louange et notre adoration. Je voudrais remercier ce chant spécial, justement un chant missionnaire, parce que ça vient me chercher, parce que de nature, je suis un missionnaire. Toutes les grandes choses que Dieu a réalisées dans ma vie, c'est toujours après une activité missionnaire. C'est pourquoi, par exemple, chez moi, à chaque année, je prêche environ 3 campagnes d'évangélisation, à chaque année. Et à chaque fois qu'une église m'appelle pour aller prêcher, je vais dire, ouh, bénédiction, je vais avoir des bénédictions. Et en réalité, c'est toujours, Dieu me bénit. Et avant de venir ici, au Canada, à Québec en particulier, quand on m'a dit que je devais quitter Haïti pour venir, parce que ma femme devait venir pour étudier, moi travailler, donc l'heure était arrivée, on devait venir, j'ai dit non, je vais prêcher d'abord une dernière campagne avant de venir. J'ai passé 1 mois à prêcher une campagne d'évangélisation et par la grâce de Dieu, 17 âmes se sont données au Seigneur et ont reçu le baptême. Donc, et puis, on a pris l'avion Canada. Donc, effectivement, un chant missionnaire, ça me touche parce que j'aime les activités missionnaires. J'aime ça parce que ça fait partie de ma vie. Tout ce que je fais, j'essaie de le faire pour parler de Jésus. Quand je suis en ligne, c'est pour essayer de dire quelque chose pour toucher quelqu'un pour Jésus. Même quand je regarde quelque chose à la télé, je ne regarde pas n'importe quoi pour n'importe quoi. Donc, je regarde quelque chose parce que je dois tirer quelque chose dans ce que je regarde. Donc, en sorte que c'est notre mission. Et dans notre ville, nous devons faire connaître le nom de Jésus. Merci pour ce chant et que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, nous sommes appelés à méditer sur un thème. Un thème, comme vous le voyez sur votre écran, c'est un choix. Quelle porte ou quel chemin veux-tu choisir? C'est un choix. La vie est faite de choix. On doit toujours choisir. Quand on se lève le matin, on doit choisir quel vêtement qu'on va mettre. Surtout pour les femmes. Hein? Parce que nous, des fois, les hommes, on prend n'importe quoi, on met sur les pieds, on sort. Mais les femmes, c'est soigneusement, c'est normal, d'accord? Soigneusement pour choisir. Ne me demandez pas pourquoi je dis ça. Et j'ai un shop chez moi, là. Je peux vendre des vêtements pour gagner de l'argent. Donc, on doit toujours faire des choix. Et notre vie est fondée sur des choix. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait choisi de venir mourir pour nous sur la croix. C'était un choix. On ne l'a pas forcé. La Bible a dit que c'est volontairement qu'il a choisi de venir mourir à ma place, à votre place. Donc c'était un choix. Il pouvait choisir de dire, bon, je me fiche de ces gens-là, laissez-les mourir parce que c'est eux qui ont choisi de pécher, laissez-les. Mais il a choisi de venir mourir pour nous sur la croix. En sorte que la vie est faite de choix. Mais ce matin, dans notre texte de base que nous trouvons dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, Jésus nous met face à un choix que nous devons faire. Mais ce qui est intéressant dans le texte, c'est que Jésus nous donne déjà le bon choix dans le texte. Déjà, il nous donne le bon choix à faire. C'est ce que j'aime dans la Bible, quand Dieu nous met face à un choix. Quand il y a un choix, c'est qu'au moins il y a 2 choses, il faut choisir l'une ou l'autre. Mais Jésus, lui, il commence toujours par nous donner le meilleur choix à faire. C'est pourquoi dans le texte, si vous retournez dans le texte que nous venons de lire, Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, il a commencé pour dire « Entrez par la porte étroite ». Point.
Il a commencé pour nous donner la solution à tout ce qu'il va dire par la suite. Parce qu'il a dit d'abord, en entrée de jeu, entrez. Je vous suggère d'entrer, ou peut-être que vous pourrez entrer. Entrez, c'est comme un impératif. Entrez par la porte étroite. Entrez. Et il continue pour dire, car, pourquoi il faut entrer par la porte étroite? Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Le verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Waouh! C'est très fort, ces versets. Mais juste avant d'avancer plus loin, faisons une courte prière. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci de nous convoquer à tes pieds en ce matin. Et tu veux que nous fassions un choix en ce matin. Aide-nous, Seigneur, à faire toujours, à choisir le bon, le meilleur chemin, la voie que toi-même, que tu as choisi pour nous. Car dans le chemin que tu as choisi pour nous, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la guérison, c'est le salut. Aide-nous, Seigneur, à toujours choisir le bon chemin. Nous t'en supplions au nom de Jésus. Amen. Jésus nous met face à un choix. Tandis que nous vivons dans un monde bouleversé, troublé, où on ne sait pas quoi choisir. Aujourd'hui, le mensonge devient vérité, vérité devient mensonge. Il y a des gens qui sont troublés, qui ne savent pas. Mais c'est quoi la vérité? Quand on leur parle de la Bible, c'est la vérité, mais c'est quoi? C'est quoi la vérité? Les gens sont troublés. Il y en a qui sont à la recherche de la vérité. D'autres s'en fichent parce que des fois, ils disent, bon, ça fait longtemps que je suis à la recherche de la vérité. Donc, mais où se trouve cette vérité? Et la jeunesse, les jeunes sont aux abois, en quête de modèles. Ils sont en quête pour trouver quelqu'un pour imiter. Dans la vie. Ils veulent ressembler à quelqu'un. Mais le plus souvent, ce n'est pas Jésus qu'on leur présente. Ils cherchent peut-être des vedettes qu'ils regardent à la télévision pour ressembler à ces gens-là. Et fort de tout cela, les gens qui voudraient enlever dans l'esprit de tous ces jeunes, de toutes ces personnes, ils commencent à oblitérer, à enlever, à mettre du moins de manière floue dans l'esprit de l'homme la vérité de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi ils commencent à dire des choses sur la parole de Dieu et ils arrivent même à parler de fin du monde. J'ai entendu des scientifiques qui parlaient de la fin du monde. Je voulais écouter qu'est-ce qu'il voulait dire. Le scientifique parlait. Il dit que le monde va tirer à sa fin. Il dit, wow, ok, c'est bien, je vais écouter. Qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, il a présenté 10 catastrophes que le monde va tirer à sa fin. C'est 10 catastrophes. Il a parlé de collision des planètes. Boum! Il a dit c'est la première chose que le monde va tirer à sa fin. Boum, les planètes, collision entre des planètes. Et il a dit aussi la masse glaciale peut disparaître, peut faire le monde disparaître un jour. Et pour nous autres, ici en Amérique du Nord, à Québec, on peut comprendre quand on parle de masse glaciale qui va faire disparaître le monde, on dit wouh, hein? Donc ça veut dire, pour lui, c'est la deuxième chose qui peut faire disparaître le monde, la masse glaciale. La troisième chose, il a parlé de chaleur carbonisante. Une chaleur carbonisante qui va carboniser toute la Terre et tout le monde va mourir sur la Terre. Je continue à écouter. Et il a parlé de stopper la rotation. C'est que la rotation de la Terre va s'arrêter. Vous comprenez ce que ça veut dire?
Si la terre ne tourne plus, c'est fini pour nous parce que Dieu a fait la terre, il faut que ça tourne. Et puis il a dit peut-être un jour, ça va s'arrêter. Poum! Imaginez-vous. Imaginez-vous que la terre s'arrête. Poum! Tout le monde meurt sur la terre. Et il a dit, c'est la quatrième chose qui peut arriver pour détruire la terre. Cinquième chose, il a dit, écarte-les entre deux trous noirs. On plonge dans des trous noirs, on disparaît, on n'existe plus. L'humanité n'existe plus parce qu'on est plongé dans des trous noirs. Ou du moins, il a dit, si on n'est pas avalé par des trous noirs, ou du moins écartelé par des trous noirs, mais on peut être avalé par un trou noir. On est plongé, plouf, et puis disparu. On n'existait plus. C'est fini. Il parle aussi, interrompre la gravitation. C'est qu'un bon moment, voici que nous sommes assis sur la terre, et puis pouf, il n'y a plus de gravité, on monte, bouf, on ne sait pas où on va, on monte dans l'espace. Donc, il voit que ça peut arriver. Et il a parlé aussi d'antimatière opposée de la matière. C'est qu'un bon matin, on peut partir comme une bombe atomique, parce que la matière, antimatière, donc c'est comme une bombe atomique, comme on dit E égale mc2. Donc, c'est-à-dire un bon matin, bouf, on est tous morts. Et il a parlé aussi, il faut transformer par la matière étrange ce qu'on appelle les phénomènes strangelets. C'est comme quoi nous devenons tous des choses étranges sur la terre. Bizarres. Même les enfants n'écouteraient pas ces histoires-là. Hein? Ils auraient peur de cette histoire. Et enfin, il a terminé pour dire que soit qu'il y aurait des mondes parallèles qui viennent frapper avec notre monde à nous. Et boum encore. Mais lui, il parle d'explosion seulement, lui. Peut-être qu'il est un constructeur de bombes atomiques, lui, mais il parle toujours d'explosion. Et boum, le monde part. Et c'est fini. Donc, mais en écoutant, je dis, waouh! Heureusement que la Bible nous rassure que ce n'est pas comme ça que le monde va prendre fin. Ce n'est pas comme ça que ça va finir. La Bible nous dit que la fin, c'est Jésus qui va revenir. C'est Jésus. C'est le retour de Jésus qui va mettre fin à tout ce qui se passe sur la terre. Et c'est la bonne nouvelle pour nous autres en tant que chrétiens. C'est ce que nous croyons. Ce n'est pas une bombe atomique, ce n'est pas une troisième guerre mondiale. J'ai vu beaucoup de chrétiens en ligne qui sont en train de dire « Ah oui, ce qui se développe entre la Russie et l'Ukraine, ça peut déboucher sur une troisième guerre mondiale, etc. » Mais nous lisons la Bible. Donc, une troisième guerre mondiale détruirait toute la Terre, effectivement, parce qu'il y a un général américain, Orson Welles, qui a dit « Avec nos bombes thermonucléaires, nous pouvons carboniser toute vie sur la planète Terre. » Imaginez-vous, un bon matin, ils sont fous. Ils décident de presser sur un bouton. Pip! Boum! Mais heureusement pour nous autres chrétiens, nous savons que ce n'est pas ça qui va détruire la terre, c'est le Maître, le Créateur. C'est lui qui va revenir et il va dire arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. C'est lui qui va mettre fin à tout ça. Ce n'est pas des catastrophes naturelles. Et c'est pourquoi chacun de nous doit faire un choix. Un choix. Nous sommes face à un choix, parce que la Bible nous met face à un choix. Deux portes, deux chemins. La porte large, la porte étroite. Le chemin large, le chemin étroit. On est face à un choix. Quel sera notre choix? La porte large, c'est la porte où la corruption, la transgression de la parole de Dieu, les paroles blasphématoires contre Dieu, l'orgueil, la drogue, toutes sortes de choses, la prostitution, l'égoïsme, l'orgueil, la porte large, c'est moi, c'est pas suffisant, je dois détruire les plus petits pour monter plus haut. Donc c'est moi, l'égoïsme, c'est la porte large, parce que je veux avoir la plus belle voiture pour que tout le monde voit que, waouh, lui là, c'est la porte large, parce que je veux montrer aux gens que je suis différent, que je suis meilleur. La porte large. Donc l'égoïsme, l'orgueil, le moi. Donc Jésus nous montre que
oui, cette porte large qui nous offre beaucoup de choses, mais au détriment de notre foi. Et que Jésus, d'entrée de jeu, nous dit, choisissez, entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Et, attention, la Bible, dans Proverbe chapitre 16, verset 25, nous dit quelque chose. Si vous avez votre Bible, nous allons lire quelques versets. Dans Proverbe chapitre 16, verset 25, la Bible nous dit, telle voie, d'autres versions disent, tel chemin paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Des fois, cette voie qui paraît droite devant nous, mais l'issue de cette voie, c'est la voie de la mort. L'issue de ce chemin, c'est le chemin de la mort. C'est pourquoi Jésus nous interpelle à choisir le chemin étroit qui mène à la vie. De nos jours, comme au temps d'Élie, a dit Madame White, dans son livre Prophète Éwa, page 104, paragraphe 4, elle a paraphrasé les déclarations que nous trouvons dans 1 Roi, chapitre 18, verset 21. Madame White a dit, de nos jours comme au temps d'Élie, la ligne de démarcation entre ceux qui observent les commandements de Dieu et ceux qui adorent des idoles est nettement tracée. Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? S'écriait Élie, si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Un choix. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après l'Éternel. Mais si c'est Baal que vous croyez qui est Dieu, allez après Baal. Parce qu'on ne peut pas choisir les deux en même temps. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit que tu haïras l'un et que tu aimeras l'autre. C'est ce que Jésus a dit. Le choix. On doit faire un choix. Après avoir entendu ces paroles, il faut aussi aller partager, comme le chant missionnaire. Écoutez ce que la parole de Dieu a dit dans Ésaïe chapitre 30, verset 21. Ésaïe chapitre 30, verset 21. Il dit, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou à gauche. » Un choix. Mais vous entendrez une voix derrière vous qui vous dit, voici. C'est ce que j'aime en Dieu. Dieu ne nous laisse pas aveuglément embarquer dans une affaire que nous ne comprenons pas. Il nous guide. C'est que nous ne choisissons pas d'écouter sa parole. Parce que le texte nous dit que vous entendrez derrière vous cette voix qui vous dira, voici le chemin, marchez-y. Question de choix. Voici le chemin. On a deux chemins devant nous. Mais il y a une voix qui nous dit, voici le chemin, marchez-y. Mais on a le choix aussi de dire, je ne veux pas ce chemin, mais je veux l'autre chemin. Donc, question de choix. Il dit, soit que vous iriez à droite ou à gauche. Choix, où est-ce que nous voulons aller? Jésus, dans Jean chapitre 14, verset 6, dans Jean 14, verset 6, il nous dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je suis le chemin, pas un chemin. Je suis le chemin, l'unique chemin qui mène au Père. Car nul ne vient au Père que par moi. Aujourd'hui, j'entends des gens qui parlent aussi de la vie éternelle, ce qui est normal parce que la Bible nous dit que c'est Dieu qui met en nous les pensées de l'éternité, ce qui est normal. Mais la vie éternelle qu'il parle, ce n'est pas une vie éternelle avec Jésus. C'est
ce qu'on appelle nanotechnologie. Ils sont en train de développer un logiciel nanotechnologique pour permettre aux gens de vivre éternellement. Donc, il te met ça, c'est comme un comprimé, tu peux le prendre, ou on t'injecte ça, et que tu deviens comme un humanoïde. Donc, on dit que ça prévoit des maladies chez toi, tu peux guérir la maladie avant même qu'elle arrive, etc., etc., et tu peux même vivre éternellement. Quand j'ai entendu ça, je dis, oh. C'est bien, mais il pense à l'éternité. C'est déjà bien, parce que c'est Dieu qui met en nous les pensées de l'éternité. Mais eux, pas l'éternité avec Jésus. C'est une éternité selon leur connaissance. Pour transformer l'humanité en humanoïde. Parce que si on t'éjecte sur ça, imaginez-vous qu'on vous met une sorte de micropuce dans votre cerveau. Et que, de la même façon, quand vous allez faire une recherche sur Google, et que dans votre cerveau, automatiquement, ça fait la recherche dans votre cerveau. C'est comme quoi? Google, quelle route que je dois faire? Dans votre cerveau. Prenez à droite, tournez à gauche. Dans votre cerveau. Donc, vous devenez un humanoïde. C'est mi-robot, mi-humain. Donc, le choix d'être un être humain, on veut bannir l'être humain. On est moitié robot, moitié humain. Donc, c'est comme dans le film Cyborg, si vous voyez ce film-là, avec Jean-Claude Van Damme, etc. Donc, ils sont moitié robots, moitié être humain, et puis c'est une armée féroce. Et c'est ce qu'il parle de l'éternité. L'éternité, c'est de prendre des comprimés, ou du moins on vous injecte quelque chose pour vivre éternellement. Mais nous savons que ce n'est pas ça l'éternité, parce que Jésus dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc Jésus est le chemin qui mène à la vie. Donc si nous avons besoin de vivre, il y a une seule chose qu'on doit faire. C'est de choisir Jésus. C'est Jésus seul. Et Jésus, dans Jean chapitre 10, verset 9, nous dit aussi qu'il est la porte. Il est le chemin. Et il nous dit dans Jean chapitre 10, verset 9, qu'il est la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Jésus est la porte. Il est le chemin. Nul ne vient au Père que par Jésus. Jésus et Jésus seul. Le bon choix, c'est de choisir la porte étroite. Il est dit, resserré est le chemin qui mène à la vie. Pourquoi c'est resserré? Parce que quand quelqu'un accepte Jésus, il n'est pas maître de lui-même. Il n'est pas maître de lui-même. C'est comme quelqu'un qui dit, moi, je fais ce que je veux, je suis maître de moi-même, je me lève quand je veux, je fais ce... Mais pour le chrétien, je ne suis pas maître de moi-même. C'est Dieu qui est mon maître. C'est lui qui décide. Même quand je vais acheter quelque chose, je dois le consulter pour dire, Seigneur, est-ce que tu veux que j'achète ça? S'il a dit non, il ne faut pas l'acheter. Mais si je suis maître de moi-même, je veux acheter, je veux m'endetter, je veux faire toutes sortes de choses, je fais tout ce que je veux parce que je suis le chef de moi-même. Mais la différence dans la porte étroite, c'est que je ne suis pas maître de moi-même. Je ne suis pas chef de moi-même. J'ai un chef. J'ai un maître. J'ai quelqu'un que je dois consulter avant de faire quelque chose. J'ai quelqu'un que je dois demander, est-ce que je dois aller à droite ou est-ce que je dois aller à gauche? C'est à lui de dire, voici le chemin, marchez-y. Et quand c'est Dieu qui choisit pour nous, nous sommes sûrs d'avoir le meilleur. Dans Message choisi, volume 1, page 103, paragraphes 2 et 3,
Madame White relate pour nous une scène sublime, une scène extraordinaire. Quand on regarde cela, en lisant, à chaque fois qu'on lit ça, des lots coulent de nos yeux parce que c'est tellement sublime, c'est tellement extraordinaire. Madame White nous raconte que dans cette scène, après avoir béni les disciples, Jésus retournant au ciel, entouré d'une nuée d'anges et avec une multitude de captifs comme prémisse pour Dieu. Et il dit, une multitude innombrable d'anges attendent sa venue aux portes de la cité de Dieu. Après la résurrection de Jésus, il nous dit qu'il y avait une multitude innombrable d'anges qui attendaient sa venue aux portes de la cité de Dieu. En s'approchant, les anges qui lui font escorte s'adressent à ceux qui se tiennent aux portes de ton triomphant. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Et les autres anges qui étaient à la porte criaient et disaient, mais qui est ce roi de gloire? Qui est-il? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Et le groupe ange répond encore, portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Et l'autre groupe ange répond, qui donc est ce roi de gloire? Et l'autre groupe répond, l'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. C'est extraordinaire, bien-aimé. Lorsqu'on contemple cela, Jésus ressuscité, bénissant ses disciples, et il monta là où il était et arrivé aux portes du ciel. Les anges se mettaient à l'adorer, chantant. Et ce matin, on était en train de réfléchir sur la leçon. On doit louer l'Éternel partout. Partout. Parce que nous sommes un sujet de louange à l'Éternel. Notre vie est un sujet de louange à l'Éternel. Mais pour reconnaître cela, il faut choisir la porte étroite. Parce que la différence, c'est que dans la porte étroite, je reconnais que je dois louer Dieu. Mais dans la porte large, je dois me louer moi-même. C'est moi. Si je ne prêche pas, personne ne peut prêcher. Si je ne chante ça pas, personne ne peut chanter. Si je ne fais pas ça, personne ne peut le faire. C'est moi. Mais quand on choisit la porte étroite, quand on choisit le chemin étroit, on sait que c'est pas moi, mais c'est lui, c'est Dieu. Toute la gloire est à Dieu. Donc, la vie du chrétien est une vie de gloire à Dieu. C'est une vie pour louer le nom de Dieu. Toute sa vie est là pour louer le nom de Dieu. Tandis que je vais terminer en ce matin. Le texte de base que nous avons lu, qui nous met face à un choix. Un choix face à deux portes, un choix face à deux chemins. La porte large, le chemin large. La porte étroite, le chemin étroit. Jésus est dans le chemin étroit. Jésus est dans la porte étroite. Jésus n'est pas dans le chemin large. Jésus n'est pas dans la porte large. Car il dit, resserré est le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui entrent par là. Il y en a peu qui prennent le chemin étroit. Peu. Comme il est dit, il y a peu d'ouvriers dans la moisson de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés. Dieu nous appelle tous à venir à lui.
Dieu nous appelle, il nous témoigne son amour. Car il nous a créés, nous avons péché. Il a donné sa vie pour nous, nous continuons à pécher. Il continue par le Saint-Esprit à nous consoler, à nous parler, parce que ce que Dieu veut, comme il est dit dans Ézéchiel 33, verset 11, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se tourne de ses mauvaises voies et qu'il vive. Dieu veut que nous vivions, bien-aimés. Il veut. Et c'est pourquoi il a donné sa vie pour nous. Mais la vie ne se trouve pas dans la porte large. La vie ne se trouve pas dans le chemin large. La vie se trouve dans la porte étroite, dans le chemin étroit. Parce qu'on va nous faire beaucoup d'offres dans la vie pour choisir entre Dieu et maman. Beaucoup d'offres. C'est bien, on est jeune, on veut avancer, on veut que notre nom soit connu de par le monde. C'est bien, c'est bien. Mais, faites attention au choix que nous avons à faire. Car si nous choisissons la route large, Dieu n'est pas là. Si nous choisissons la porte large, Dieu n'est pas là. Mais si nous choisissons la route étroite, la porte étroite, Jésus est là, les bras ouverts à nous attendre. Choisissons cette voie, bien-aimés. Oui, il y aura des contraintes. Oui, il y aura des difficultés. Mais n'oubliez pas que Jésus nous dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mon Seigneur a vaincu le monde. En sorte que c'est comme quoi on est dans une armée et on connaît que notre capitaine, ou du moins notre général, il est un vrai combattant. Il connaît le terrain, il sait ce qu'il fait. Fièrement, on suit le soldat, on suit notre capitaine. Nous savons que notre Jésus, notre capitaine, il a vaincu le monde. Donc on peut le suivre sans crainte, fièrement. Bien-aimés, tandis qu'à la fin, on va chanter le chant qui nous dit « Voici Jésus, notre Sauveur, qui nous ouvre une porte. » Choisissons la porte étroite et le chemin étroit. Comme a dit Jésus, si nous voulons avoir la vie, c'est le choix idéal. C'est le choix idéal. Choisissons Jésus, choisissons la porte étroite et le chemin étroit, et nous ne le regretterons jamais. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi, que le Seigneur nous bénisse. Nous te remercions, notre Seigneur, notre Dieu, de nous avoir convoqués à tes pieds. Merci pour ta parole. Donne-nous de la sagesse, Seigneur, afin de comprendre ta parole. Après l'avoir compris, à la pratiquer dans notre vie. Et après l'avoir pratiquée, à la partager à ceux qui ne la connaissent pas. Fais cela pour nous, Seigneur. Nous allons vider ces lieux. Renvoie-nous avec ta paix, ta grâce, l'onction de ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen.